Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui parce que j'ai enfin décidé de me lancer et donc de présenter un peu ce que je pouvais coudre. Moi je m'appelle Péroline. J'ai débuté la couture, ça fait maintenant un an. En gros, j'ai eu ma machine à coudre à Noël de l'an passé et c'est un peu comme une addiction, c'est-à-dire que très vite on est pris par tout le flot de patrons ou de tissus qui peuvent exister. Et on se met à coudre et acheter beaucoup de tissus, beaucoup de patrons. Et donc là, en ce début d'année, j'ai décidé de me calmer, de me limiter. Alors je sais que pour certains, c'est un gros budget. Moi et mon copain, on peut largement se le permettre. C'est de ne pas dépasser 100 € par mois pour la couture. Donc que ce soit magazine, patron, tissu, mercerie, etc. quoi. Donc pour l'instant, je suis contente, j'arrive à m'y tenir. J'ai pas craqué encore. Pour combien de temps, je sais pas, on verra bien. Alors, le premier patron, la première cousette donc de cette semaine passée, c'est le top Matisse des patronnes, enfin de la marque Les Patronnes Couture. Je m'étais abonnée au calendrier de l'Avent qu'ils ont fait au courant décembre. Chaque jour, on recevait un morceau de patron qu'on pouvait tous assembler ensemble pour former quelque chose à la fin. Bon, ouais, voilà. Pas plus emballé que ça. Pour l'instant, j'ai pas testé. Je suis pas sûre que je testerai. Franchement, je vais voir. Toujours est-il que je me suis dit, ben, peut-être que dans leur calendrier d'avant, à la fin, ils vont nous mettre un code promo pour pouvoir s'acheter un de leurs patrons en vente sur leur site. Donc, j'ai regardé ce qu'ils faisaient quand même. Moi, je me suis dit au cas où. Et il y avait un petit haut tout féminin, tout léger qui me plaisait pas mal. Et donc, bah, j'ai craqué. C'est donc le top Matisse. Je vous mettrai encore il ressemble sur le côté. Il coûtait quoi, 8 € je crois. Je vérifierai quand même. Et donc, je l'ai tenté dans une viscose fibrane de chez Bintex. Donc avec des petits lyrex dorés que là vous voyez pas des masses. Bon, c'est pas très grave. Au niveau des fournitures, il faut pas grand chose, hein. Il faut 70 cm. Donc dans ce tissu, j'avais déjà fait une robe bon, qui était un fiasco. Voilà. Et donc j'avais un reste. Donc j'ai dit ben, pour faire ma toile, ça ira. Heureusement que c'est une toile d'ailleurs et que j'ai pris un tissu auquel je tenais pas des masses. Parce que ben j'ai pas lu quelle était la stature. Et c'est fait pour 1,65 m. Et je fais 1,69 m. Donc clairement, c'est trop court. Alors j'ai essayé de gruger un peu, parce que le relais, eux, ils disaient de faire 1 cm, puis après 2 cm, je crois. Donc moi, j'ai simplement surjeté le bord de mon tissu, et j'ai fait un double repli, puis j'ai piqué à la machine. J'ai fait pareil pour les petits mancherons, là. Eux conseillaient de poser du biais. Alors moi, je me suis dit qu'en posant du biais, ça allait peut-être perdre un peu de sa souplesse, là. Puis j'aime bien, ouais, je trouve ça mignon. Sur l'épaule, ça fait joli. Donc même technique qu'en bas, hein, surjeté, double repli et puis piqué. Et pour l'encoulure, donc c'était une finition au pied. Alors je sais pas si j'ai bien fait parce que eux disent qu'il doit rester 2 cm, mais après je trouve que ça fait long et que ça plaque vachement le tissu. Pour toutes ces étapes-là, pas de problème. Par contre, derrière, il y a une boucle à faire. Voilà. Et au niveau du biais en arrondi, je suis pas bonne encore quoi. Parce que je sais pas si on arrivera à voir. Mais en fait ça ressort quoi, c'est pas plat. Je sais pas où est mon erreur, si j'ai trop tendu, pas assez tendu. J'avais lu qu'il fallait essayer de bien épingler en ligne droite, c'est ce que j'ai fait. Alors peut-être j'ai trop épinglé en ligne droite, je sais pas. Normalement au niveau de la fermeture, il faut mettre comment on appelle ça? Une bride avec un bouton. J'ai pas envie de mettre une bride. À la base, je voulais mettre 2 cordons. Vous savez, quand on achète des pulls dans le commerce, par exemple, il y a souvent des morceaux de... Ah, des morceaux de ruban, pardon, pour tenir. J'avais récupéré ça, je les avais glissés juste avant de mettre le biais, hein, je les avais préfixés. Et en fait, en faisant la couture, ça n'a pas tenu. À mon avis, il n'était pas assez épais. Du coup, j'ai pas de système de fermeture. Bon, c'est pas très grave, comme de toute façon, il est trop petit. Je le mettrai que chez moi. Mais c'est bon, c'est bien, c'est déjà bien, quoi.
Donc je le retente en broderie anglaise et j'ai pas ça là. Ah si, là. Donc ça c'est la petite boîte avec tous mes projets pour la semaine. Ou plus, hein, si j'ai pas le temps de le faire la semaine, c'est pas... Donc j'avais acheté donc cette broderie en double gaze, donc que je vais utiliser pour refaire ce petit top. Alors je l'ai allongé hein, de 5 centimètres. Et voilà. Donc contente, mais modèle pour l'instant encore à perfectionner. Et donc le top Matisse porté, donc ça donne ça, assez ample là, mais vous voyez assez court, hein, c'est-à-dire que si je lève les bras, on commence à percevoir le début de là surtout. Donc rallongé de 5 centimètres, ce sera parfait. Moi ce que j'aime bien, donc c'est les petits volants là sur le côté là, les petits mancherons. Le col où on se baisse, on voit rien, ça pour moi c'est hyper important au travail. Alors, le deuxième projet que j'ai cousu la semaine passée, donc c'est la blouse Noël de chez Super Bison, donc qui était disponible avec un magazine, hein, il fallait acheter le magazine et on récupérait sur son site le patron. Donc c'est une blouse, hein, manche longue, avec le petit détail là des volants. Alors ce tissu, si certaines sont abonnées à des box, elles ont déjà pu le voir, c'était avec la box Julie Lab. Moi je me suis abonnée, j'ai pris la première et la deuxième. La première, j'en étais plutôt contente, mais j'ai fait le modèle avec un décolleté en V. Et clairement, c'est pas ce que je mets. Pour moi, c'est trop profond. J'ose pas l'assumer ni au travail d'ailleurs, ni dans ma vie personnelle. Donc, en plus, le tissu était très joli. On passait beaucoup de temps bah, parce qu'il sur leur première blouse, il y avait aussi un volant. Et il y en avait même un deuxième plus petit encore. Je l'ai pas retenté depuis. La deuxième box, c'était une robe, mais une robe avec un lien, mais un petit peu bas par rapport à ma taille, donc il aurait fallu tout modifier. Et le tissu, c'était donc celui-ci. Et clairement, en robe, enfin, je suis pas sûre d'assumer, quoi. Quoique, si, j'aurais pu... Enfin, bref, voilà. Le modèle me correspondait pas, et pas de coup de cœur sur le tissu. Donc, je l'ai utilisé pour faire la toile de ma blouse. J'ai utilisé aussi du biais blanc pour faire l'encolure. Et ben, c'est un peu près tout. Il n'y avait pas vraiment de difficulté, hein. Faut prendre le temps d'assembler. Les manches, c'est des doubles replis d'un centimètre. Le bas, c'est des doubles replis d'un centimètre. Alors, j'ai fait des coutures au fil blanc. Bon, je sais pas si c'était une idée merveilleuse. L'intérieur, tout est surjeté en noir, mais le tissu est assez épais, donc finalement, ça se voit pas. Et, ben, c'est une cousette que j'aime bien, un peu large, donc je la rentre dans mon jean quand je la porte. Enfin, je l'ai pas portée encore. J'ai terminé hier, donc forcément. Mais les essais que j'ai fait, ouais, il faut rentrer dans le pantalon, sinon c'est trop large. Donc moi j'ai prévu de me la refaire dans un tissu que j'ai acheté chez Penitex. Comment ça s'appelle? Je ne sais plus. De toute façon, ils n'ont plus en stock, hein. Chez Benitex, ça va assez vite quand même. Et donc c'est ça, c'est une espèce de viscose. Bon là elle n'est pas repassée, hein, mais c'est mes manches déjà découpées. Donc une viscose avec des petits points cuivrés comme ça. Alors beaucoup plus fine que l'autre. Et j'ai sous-taillé, j'ai fait la taille 42 pour que ce soit peut-être un petit peu plus saillant. Un petit peu moins large. Bon, on verra ce que ça donne. Alors voilà ce que ça donne porté. Donc, comme je disais, hein, je rentre plutôt dans le pantalon pour que ça fasse un petit peu blouson. Avec les petits là, les petits volants que j'aime beaucoup, je trouve ça très joli. L'avantage c'est que pour le travail on peut se baisser, voilà, c'est pas apparent, donc moi c'est des choses qui me conviennent. Les manches, je suis assez contente de la longueur, j'avais peur que ça fasse un peu trop long, mais finalement ça va. Sans la rentrer dans le pantalon, enfin tout de suite c'est un petit peu moins saillant. Bon en plus elle est froissée du coup, mais voilà. Donc moi je préfère rentrer dans le pantalon. Maintenant que j'y suis, je peux vous montrer ce que j'ai prévu de coudre cette semaine. Il y a donc le petit haut Matisse, si j'ai le temps, la blouse. Je me suis pris
le chouchou à faire, à sortir avec le pull que je dois terminer là. Et enfin, mon chéri avait commandé du tissu chez Dresden-Stoffen. Donc vous savez, ceux avec les crocodiles là. Donc là, c'est le gris avec les crocodiles verts. Je lui ai déjà fait un caleçon dedans. Il avait aussi pris le gris. Non. Je lui ai fait 2 caleçons, un comme ça et. Ah non, un autre que j'avais acheté chez tissu.net. Et il voulait aussi que je fasse 2 t-shirts, donc je vais déjà lui en faire un. Et après, ben, je ferai le deuxième. Il avait acheté un tissu similaire. Ouais, il est tout en bas de ma pile, il faut que je déplace le fauteuil là-bas pour sortir. Et donc voilà, ça c'est pour mes 2 premières coutures. Enfin, 2 par semaine, c'est déjà pas mal. Sachant que j'ai aussi dû faire de l'ourlet de rideau, parce que ce gentil chien qu'on ne voit pas, Charlie, viens, 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 viens. Oui, il y en a 2 des chiens, il n'y en a pas qu'un. Ça, c'est la petite Pearly. Et ça, c'est la petite bébelle. Donc Pearly, elle a quoi? Ça fait 1 an qu'elle est à la maison. Et forcément, elle est passée par un moment où elle faisait ses dents. Et elle a fait ses dents sur mes rideaux. Donc elle m'avait tout déchiré les rideaux. Donc on avait racheté les rideaux. On a attendu qu'elle prenne un petit peu de l'âge. Maintenant qu'elle est calmée, j'ai enlevé le rideau et j'ai posé le nouveau. Donc j'ai fait l'ourlet. Et avec le rideau qui me reste, il fallait que je fasse un petit placard, un petit rideau pour cacher un placard. Donc c'est ce que j'ai fait. Tout est prêt. Il n'y a plus qu'à coudre. Donc ça, c'est à faire. Et non, 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 tu recommences pas, ma fille. Tu dis ça? Oui, j'ai pas d'enfant encore, donc je dis c'est ma fille, mon chien. Deuxième chose à terminer, c'est mon suite. Alors c'est du livre Coudre le stretch. Donc je fais en velours. Alors est-ce que j'en suis satisfaite? Je ne sais pas. Soit je ne sais pas laver le velours. Après j'ai pas repassé, mais bon, je trouve que ça fait pas hyper propre. Donc ce qu'il me reste à faire, c'est l'aiguille double manche et l'aiguille double en bas. Donc hier j'ai tout préparé, il me reste plus qu'à faire. Mais c'est pas les morceaux que je préfère. Je préférais commencer mes nouveaux projets, mais il faut déjà finir ça. Ça prend un peu de la place dans mon bureau aussi, hein. Et mon chéri, ça doit faire 6 mois, qui m'a dit ouais, mon pantalon, il a un trou à la poche. Tu pourrais pas me le recoudre? Comme ça, je peux remettre ma carte bleue dedans sans avoir peur qu'elle tombe. Je me suis décidée à le faire. Ça faisait 6 mois qu'il traînait là. Bon, maintenant il faut le faire. Et voilà, c'est tout pour ce que j'ai fait cette semaine. Le programme est chargé pour la semaine prochaine. Clairement, je ne pense pas avoir le temps de tout faire. Et ce n'est pas grave. Parce que la couture, ça reste une passion. Voilà, j'aime bien. Après, j'aime bien aussi aller promener mes chiens. En plus, là, il fait beau. On revenait justement de la promenade. Donc voilà. Et ben, je vous laisse. Et puis, on se retrouve plus tard pour la suite. Merci. Et enfin, ce que je porte, donc c'est une robe d'un Burda Easy avec une ceinture que j'ai achetée chez Grand Maïs. Le tissu, il vient de chez Dresden-Stoffen. Pareil, ce que j'aime bien, c'est que quand on baisse, on voit pas. Le seul truc qu'il y a, c'est que je trouve que les épaules sont quand même un petit peu tombantes. C'est un Punta Milano ou quelque chose comme ça, donc c'est quand même assez chaud pour la saison, donc c'est plutôt pas mal.